Donc bonjour, aujourd'hui nous sommes avec Guillaume Savard. Guillaume Savard, vous êtes l'associé fondateur d'Upside Partners. Nous sommes ravis de pouvoir échanger avec vous aujourd'hui. Et j'allais dire, voilà une question que beaucoup de personnes se posent actuellement, c'est que on voit bien que cette crise Covid, elle va avoir vraiment un impact, j'allais dire, sociétal dans la façon, j'allais dire, de vivre le travail. Quelle est votre vision par rapport à cela, Guillaume? Bonjour Jonathan. Ce qui me frappe, c'est qu'on est saisi là depuis 2, 3 semaines par beaucoup de nos clients, beaucoup d'entreprises, sur l'organisation du travail dans un monde post-Covid, avec le constat qu'il y a quasiment 10 millions de salariés qui ont découvert les joies du télétravail dans un mode un peu brutal, hein, et dans des conditions pas toujours optimales, c'est le moins qu'on puisse dire. Et le constat que posent les entreprises, c'est que ce travail à distance, il fonctionne de manière un peu chaotique, mais il fonctionne. Et donc, maintenant que les perspectives s'ouvrent de retour à une forme de normalité, beaucoup de directions générales, de DRH, se disent comment utiliser en fait les bénéfices de cette expérimentation du télétravail à très grande échelle et se disent est-ce qu'on ne pourrait pas finalement institutionnaliser le télétravail, le pérenniser à hauteur de 2 jours, peut-être même 3 jours par semaine, et quel est l'impact de cette nouvelle doctrine sur nos mètres carrés, puisqu'évidemment, si un grand nombre de salariés se mettent à travailler, y compris en mode post-Covid, 2 à 3 jours par semaine chez eux, eh bien, il y aura des impacts sur l'utilisation des mètres carrés existants. Oui, donc c'est ça, c'est quelque part la question qu'on se pose naturellement, c'est combien de mètres carrés ces utilisateurs vont-ils prendre à l'avenir? Est-ce qu'ils vont réduire de façon drastique leur surface? Est-ce qu'il n'y a pas aussi quand même des contraintes sanitaires d'avoir des surfaces qui soient suffisantes? Il y a quand même, c'est les interrogations, j'allais dire, des directeurs immobiliers pour les prochains mois, hein, et peut-être pour même prochaines années. Tout à fait. Je pense qu'à court terme, chacun là, essaye d'organiser la mise en œuvre de la distanciation physique ou sociale dans ses bureaux, en mode un peu bricolage, hein, marche en avant, de la rubalise un peu partout, des gels hydroalcooliques disséminés dans les locaux. Je pense que ce mode de fonctionnement, il convient bien pour le moment, mais que dès septembre-octobre, les entreprises réaliseront que ça n'est pas quelque Viable. chose de durable. Mm. Absolument. Et donc la question qui revient, oui, c'est que mes bureaux où finalement chacun venait tous les jours, de 8 heures à 19 heures, pour y réaliser toutes sortes de tâches, est-ce que finalement je ne vais pas les transformer en immeubles de destination et je n'y viendrai que pour des raisons précises et pour y faire des choses que je ne peux pas faire chez moi? Lire un contrat, saisir un compte rendu, mener quelques calls, saisir mes notes de frais sont des choses que je peux très bien faire chez moi. En revanche, les interactions sociales, la collaboration formelle ou informelle, les rendez-vous avec des clients, reconnecter avec la stratégie de mon entreprise, nourrir l'affectio societatis avec la société à laquelle j'appartiens, ça, ce sont des choses que je ne peux faire clairement que dans un immeuble de bureau. Et donc, il faudra sans doute réaménager les espaces de travail pour que j'ai peut-être moins de postes de travail, plus distants, en revanche, beaucoup plus d'espaces support de type salle de réunion, espace de collaboration formel ou informel. Donc ça, c'est une tendance qu'on va sans doute voir à l'œuvre. Et il est probable que le bilan global en matière de surface de cette transformation des bureaux pour devenir plus des immeubles de destination, que le bilan soit un peu moins de mètres carrés qu'aujourd'hui dans ces immeubles. D'accord, donc c'est bon, ce qui est intéressant, c'est que quelque part, l'immeuble de bureau devient un immeuble de destination. C'est une notion que je trouve très intéressante. Voilà, on voit que bon, ces usages vont peser, j'allais dire, sur les consommations sans doute un peu de mètres carrés. Votre vision sur le marché locatif, le marché de l'investissement, est-ce que vous anticipez des baisses de loyer? Est-ce que vous anticipez des valeurs métriques qui risquent comment dire, de s'effriter? Ou est-ce que bah, peut-être qu'il y en a certains, peut-être que certains immeubles conserveront leur attrait. C'est quoi votre vision un peu, j'allais dire, d'un point de vue financier quelque part, hein, parce que c'est vrai que c'est important d'avoir ce son de cloche-là de votre part. Je pense que l'on est dans une période un petit peu intermédiaire, c'est-à-dire que le chômage partiel est encore à l'œuvre pour quelque temps visiblement. Il fait beau, les gens, pour un certain nombre d'entre eux, sont en vacances plus ou moins forcées. Donc je pense que personne ne touche du doigt encore la réalité de la crise économique qui va arriver. Et de manière très pratique, je pense que la demande de mètres carrés va baisser, tout simplement parce que des projets vont être arrêtés, repoussés. Les demandes que l'on a aujourd'hui ont plutôt tendance à être revues à la baisse.
Et par ailleurs, il y a un phénomène qui va sans doute se généraliser, qui va consister pour des entreprises à renégocier leur loyer et à restituer des mètres carrés. Donc, je pense que, pour répondre à votre question, c'est la fin de la hausse des valeurs locatives dans le marché francilien et qu'il est probable que ces valeurs locatives baissent en raison de la baisse de la demande. Ça me semble relativement évident et on table de notre côté sur une baisse de l'ordre d'à peu près 20% des loyers métriques, avec sans doute des comportements très différents des différents segments de marché, entre la demande à la défense, qui va fortement baisser, où il y a beaucoup d'offres, et puis la situation du cœur de Paris, qui, vous le savez, est un marché pénurique, où les loyers vont sans doute se tenir encore un peu. Mais les quelques négociations que l'on a en cours actuellement dans le centre de Paris nous laissent penser que là aussi, il y aura sans doute une baisse des valeurs locatives, mais sans doute moins forte que les 20% que je vous ai annoncés. D'accord. Bah, en tout cas, on voit qu'il y a, voilà, il y a une logique qui est voilà, une post-crise de renégociation, sans doute aussi des impacts économiques qui font que, bah, comme vous le soulignez, des projets qui sont moins importants. Guillaume Savard, bah, on est ravi d'avoir pu échanger avec vous, d'avoir cette vision j'allais dire sociétale, cette utilisation de l'immeuble de bureau qui devient un immeuble de destination. C'est vraiment une notion que je trouve très intéressante et qui va faire réfléchir les bailleurs dans une logique comment dire, de travaux, peut-être d'amélioration des bâtis existants. Est-ce que vous avez une dernière bonne nouvelle à nous partager voilà, dans ce contexte actuel? Moi, je pense que pour les DRH, pour les directions générales, ce Covid est une formidable manière d'inventer un nouveau contrat social vis-à-vis des collaborateurs. Dans mon entreprise, j'ai des jeunes collaborateurs qui logent dans des 20 mètres carrés dans le 20e arrondissement en plein nord, qui payent une fortune. Je trouve intéressant que ces jeunes collaborateurs qui débutent leur vie professionnelle puissent, pour ce prix parisien, acheter peut-être un 2 ou 3 pièces avec une terrasse à Rennes. Et si la généralisation du télétravail permet cela, eh bien, je trouve qu'on est en mesure, en tant que dirigeant, fondateur d'entreprise, acteur économique, de proposer un contrat social très intéressant à ces jeunes travailleurs. Donc, j'ai tendance à penser, moi, que pour les entreprises qui ont le courage de se saisir de cette opportunité, le monde post-Covid peut être l'occasion de créer un nouveau contrat social et l'immobilier peut y jouer un rôle très important, effectivement. Eh ben, merci beaucoup pour cette note d'optimisme. Un grand merci, Guillaume Savard. Donc, vous êtes cofondateur associé d'Upside Partners. Merci infiniment et on vous dit à très bientôt. Merci, Jonathan.